Mais il y a d'autres questions à se poser. Mais les questions réelles à se poser qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire relever la tête, qui vont nous faire changer, qui vont nous faire nous repentir, revenir à Allah et vous savez quoi, retomber parfois et se relever. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu avais une part de la descendance de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu en toi parfois. Ouais. Et lui désobéir qu'Allah nous préserve comme si nous avions une part de la descendance d'Abu Jahl en nous qu'Allah nous préserve. C'est la vie, alhamdoulilah, ala kulli hal. On est tous comme ça. On est tous des tawaboun. On est tous des repentants. Parce que la réalité de nos vies, la réalité de notre foi est liée à la réalité de nos actes. Lumière, ténèbres. Obéissance, désobéissance. Mais le diable et notre âme bestiale, et notre âme bestiale, aiment à nous faire nous poser des questions qui ne sont pas les questions les plus pertinentes. Alors on va essayer de se poser les bonnes questions, Inch'Allah, dans cette série de khotab, de 4 khotab, Inch'Allah, dont le sujet sera Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, Inch'Allah ta'ala. On va se poser dans cette courte introduction 3 questions. La première, est-ce que la mort est la fin de tout? La deuxième, est-ce qu'après cette mort, les injustices resteront impunies? Et la troisième, est-ce que nous verrons la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala telle qu'elle est? Ou alors nous resterons toujours avec un voile, et le voile que nous avons entre nous et la puissance d'Allah, c'est cette dunya, c'est la vie d'ici-bas tout simplement. Est-ce que la mort est la fin de toute chose? Vous savez pourquoi est-ce que je vous pose la question sur ce minbar alors que nous sommes des musulmans et que la réponse est évidente? C'est parce que nos actes parfois trahissent ce que l'on prétend avec nos langues. On a tendance à vivre comme si après la mort il n'y avait rien. On a tendance à espérer dans le futur comme si la réalité de la mort n'émanait pas d'Allah Azza wa Jal mais émanait d'une décision de notre propre chef. Alors je pense qu'il y a quand même certaines questions à se poser. Dans le hadith rapporté par Abi Hurayrata radiyallahu anhu, et vous trouvez ce hadith dans Sahih Ibn Majah, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens du hadith, on amènera la mort le jour de la résurrection et on la placera sur le sirat. Le sirat, c'est un pont qui est situé au-dessus de l'enfer. Nous avons un pont qui est aussi aiguisé qu'une lame de rasoir, aussi fin qu'un cheveu, que les croyants doivent traverser. Et en fonction, que les croyants et les non-croyants doivent traverser, et en fonction de la lumière de leurs œuvres, ils pourront passer ce pont à la vitesse approchant celle de la lumière, approchant celle du son. D'autres vont avancer et seront en train de se traîner sur ce sirat. Et ceux qui tomberont, tomberont en enfer, qu'Allah nous préserve. Eh bien la mort est ramenée sur ce sirat, une fois que tout le monde a été jugé, et que tout le monde est dans un endroit qui est le paradis ou l'enfer. La mort est ramenée, parce que c'est le dernier espoir d'échapper. Pour les gens de l'enfer, d'échapper à l'enfer. Et c'est la dernière menace pour les gens du paradis, d'être sortis de force du paradis. On amènera la mort le jour de la résurrection et on la placera sur le sirat. Alors il sera dit aux gens du paradis, ils regarderont en étant craintifs et apeurés, de devoir sortir de l'endroit où ils se trouvent. Les gens du paradis sont appelés par Allah Azza wa Jal. Ils sont étonnés de cela. Notre Seigneur a déjà jugé, nous sommes au paradis. Et comment est-ce qu'on pourra avoir plus que cela? Donc eux, ils sont dans les bienfaits et ils ont peur que l'appel d'Allah Azza wa Jal soit pour les faire sortir du paradis. Puis il sera dit aux gens du feu, mais regardez la réaction. Ils regarderont en étant heureux, en espérant sortir de l'endroit où ils se trouvent. Eux, c'est l'inverse, ils sont en enfer et ils espèrent que toute interaction avec Allah subhanahu wa ta'ala sera pour les faire sortir de l'enfer. Il leur sera dit, reconnaissez-vous cela? Ils diront, oui, ceci est la mort. Alors il sera donné l'ordre de l'égorger sur le sirat et il sera dit aux 2 groupes de gens, vous serez éternellement dans l'endroit où vous vous trouvez, l'enfer ou le paradis, et vous n'y mourrez jamais. Pourquoi j'insiste sur cette question dans cette introduction? La mort plane comme une menace au-dessus de nos têtes. Et malheureusement, seuls ceux qui ont beaucoup de poils blancs sur la barbe semblent s'en rappeler. La mort plane au-dessus de nos têtes, que l'on soit jeune ou âgé, que l'on soit pieux ou un fajir, un fasir, un désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on soit basané, que l'on soit mat, que l'on soit clair, peu importe, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre. La mort plane au-dessus de nos esprits. Et on a tendance en fait à se dire que c'est la fin de toute chose en fait. C'est la grande menace. Regardez quand quelqu'un tombe malade et qu'il est à l'hôpital, tout son ham, toute son énergie, toutes ses économies simplement pour la santé. Combien de personnes j'ai pu visiter sur leur lit de mort, subhanallah, en voyant que dans leur vie, ils n'avaient laissé après eux que des enfants qui ne prient pas, que des filles mutabarrijat qui ne portent pas le hijab, que des fils qui ne prient pas, que de l'argent haram et des choses achetées à crédit qu'ils vont soi-disant laisser en héritage à leurs enfants. Combien de personnes? Ils ont eu peur de la mort, hein, c'est vrai. Ils ont eu peur de la mort. Mais dans leur esprit, c'est comme si la mort était la fin de toute chose, puisqu'ils n'ont pas compris que ce n'était qu'un passage. Un passage vers quelque chose qui est éternel. Qui est vers le paradis ou vers l'enfer. Qu'Allah nous accorde le paradis, ya Rabbal Alamin, et qu'Allah nous préserve de l'enfer. Notre parcours est simple. Paradis, expulsé du paradis. La terre,
al-ma'isha, une vie sur cette terre, al-maut, la mort, al-ba'th, la résurrection, yuqda alayna, nous sommes jugés, wa nadkhulu al-jannah am nadkhulu an-nar, Allahumma ihfadna min dhalik, et nous entrons au paradis ou nous entrons en enfer. Le schéma est simple, et pourtant il y a tellement de complications dans nos têtes. Nous sommes arrivés à un moment où même prier devient quelque chose qui semble être extrêmement difficile pour la plupart des gens. Ta prière fait de toi un musulman, ta prière c'est la base de ton dîn. Bien évidemment une prière basée sur la ilaha illallah. Est-ce que les injustices seront impunies? Et quand vous savez, quand on dit al-zalimun, les injustes, souvent ça pensait à celui qui nous a fait du mal, qui nous a volé, celui qui par sa cause ont été massacrés des centaines, des milliers, des dizaines de milliers ou des millions de personnes. Wa la'natullahi ala al-zalimin. Qu'Allah maudisse les injustes, comme il le dit lui-même, subhanahu wa ta'ala. Mais je suis en train de parler ici d'un autre zulm avant celui-ci. Il y en a un autre. Inna shirka la zulmun azim. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran al-Karim, dans le sens du verset, certes le polythéisme est une injustice profonde. C'est le premier zulm auquel on doit penser, c'est la première injustice à laquelle on doit penser, qui est l'injustice de l'adorateur envers son Seigneur. Est-ce que l'injustice sera laissée comme ça? Akhil Karim, elle ne sera pas laissée comme ça. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الظلم ظلمات يوم القيامة. Ce qui signifie l'injustice et ténèbres au jour du jugement. Je vous disais donc que le premier des zulms, c'est celui que l'on va commettre envers notre Seigneur, il ne restera pas impuni. L'injustice sera des ténèbres au jour du jugement, des ténèbres qui vont venir nous étouffer, des ténèbres si denses et si intenses qu'elles nous empêchent de respirer. Des ténèbres si denses et si intenses qu'elles nous empêchent de voir ce qu'il y a en face de nous. Alors que les hommes et les femmes qui ont craint leur Seigneur, fait leurs ablutions comme il se doit, prié leur Seigneur avec le tawhid d'Allah Azza wa Jal, l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal dans leur cœur, ceux-là et celles-là seront ressuscités au jour du jugement avec de la lumière sur tous les endroits où l'eau a touché leurs membres. Tu te rends compte de cela? Vous savez quoi, on va prendre 2 minutes. Imaginons-nous cette scène. On est ressuscité, nus. On a passé des dizaines, voire des centaines, peut-être même des milliers d'années, peut-être des centaines de milliers d'années dans cette tombe, en train d'attendre le jour du jugement. Ceux qui ont été dans la désobéissance ont vécu dans cette tombe les pires moments, les pires affres de l'angoisse, pendant des dizaines, des centaines, des milliers, voire peut-être même, Allahu a'lam, des millions d'années. On ne sait pas quand est-ce que la dunya va s'arrêter. Et ils sont ressuscités comme ça. Et d'autres qui ont adoré Allah Azza wa Jal toute leur existence, qui ont trouvé leur tombe large, comme un des jardins du paradis, alors que les autres ont trouvé leur tombe serrée, et si serrée que leurs propres côtes viennent se mettre les unes sur les autres, tellement la tombe est serrée sur eux. On ne pourrait pas patienter 2 minutes à cela. On ne pourrait pas patienter 2 secondes là-dessus, mais en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette dunya, comme il n'y a pas tout de suite les conséquences, Allahumma musta'an. Donc ceux qui ont vécu une vie de piété trouveront leur tombe immense, pleine de lumière, et ils espéreront ce jour du jugement, ils vont être ressuscités, nus. Mais comme Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a questionné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez les femmes avec de la pudeur, les femmes avec de la haya, tabarakallah, qui sont les trésors de cette communauté et qui deviennent de plus en plus malheureusement une espèce en voie de disparition. Des femmes qui ont de la pudeur, de la haya. Ya Rasulallah, ô prophète d'Allah Azza wa Jal, les hommes et les femmes mélangés en étant nus. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de l'informer de façon claire, dans le sens du hadith, qu'à ce moment-là, on n'aura même pas le temps de regarder les hommes et les femmes nus. Chacun sera préoccupé par sa propre histoire et par son propre jugement. Ressuscité, sorti de la terre. Et on attend. Et on attend Yawm al-Qiyamah. 50 000 ans. Khamsina alfa sana. 50 000 ans d'attente. Avec un soleil si proche qu'on en est à se noyer dans sa propre sueur. Avec des gens qui marchent sur le visage. Avec des gens apeurés. Wama hum bisukara. Comme s'ils avaient bu de l'alcool et qu'ils ne sont même plus capables de marcher droit, les gens sont égarés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, mes frères et sœurs. Ces 50 000 années seront, pour les croyants et les croyantes, l'équivalent de l'écart qui sépare Salat al-Dhuhr de Salat al-Asr. Salat al-Dhuhr de Salat al-Asr. Allah Azza wa Jal fera en sorte que le temps sera divisé en 2 dimensions. Une dimension pour les croyants, et cette attente sera pour nous, Inch'Allah, courte. Allahumma ja'alna min al-mu'minin al-mukhlasin ya rabbal alamin. Et par contre, pour le kafiroun wal munafiqoun, pour les mécréants, et pour les non-musulmans, et pour ceux qui étaient des hypocrites, qu'Allah nous préserve, ce sera 50 000 années qu'ils vont vivre. La menace ne suffit pas.
Cette menace ne suffit pas simplement à nous faire nous prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله عز وجل فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens de verset, et lorsque leur prophète viendra à eux au jour du jugement, قضي بينهم بالقسط, il sera jugé entre eux en toute équité, en toute justice. وهم لا يظلمون, et ils ne subiront pas d'injustice. Regardez, pourquoi je vous cite ce verset qui est, viendront les prophètes au jour du jugement et il sera jugé entre les adorateurs avec la justice absolue d'Allah Azza wa Jal et ils ne subiront aucune injustice. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? En tout cas, moi personnellement, c'est une chose en tant que croyant qui me pèse. C'est l'injustice qu'on voit. Des gens qui sont à la tête de certains États et qui sont la cause de la mort de dizaines, de centaines, de milliers, de dizaines de milliers, parfois de millions de personnes. Et à notre échelle, celui qui t'a volé, celui qui t'a agressé, celui qui a fait du mal à tes enfants, celui qui. Et certaines personnes, on n'a pas la possibilité de se venger d'eux dans cette dunya. On n'a pas la possibilité. Allah Azza wa Jal, au jour du jugement, jugera avec équité. Pourquoi je vous dis ça? Notre Seigneur, Al-Adl. C'est pas simplement Al-Adil. Regardez, Ism Fa'il Al-Adil. Là, Ismuhu Al-Adl. La justice. Il est la définition même de la justice. Vous savez ce que ça nous enseigne, ça? Même dans la définition du halal et du haram, ça nous enseigne des choses. Tout ce qu'Allah aime est bon et c'est la justice. Tout ce qu'Allah déteste est haram et est mauvais et c'est la justice. Toutes les décisions de notre Seigneur dans le Coran sur le jugement, le comment du jugement, qui rentre au paradis, qui va en enfer, c'est la justice. Ismullah al-Adl, subhanahu wa ta'ala. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. La troisième et dernière question de cette introduction, on va se contenter de cela pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on commencera la semaine prochaine avec l'explication de Surat al-Qiyamah, Inch'Allah, la sourate du jugement. Est-ce que nous verrons la réalité de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez combien de fois on a entendu Maliki Yawmiddin, le possesseur, le détenteur du jour du jugement. Ad-Din, le jour de la rétribution pour chaque acte. Mes frères, et je vous pose la question, et wallahi, quand j'ai écrit cette khutbah, je me la suis posée à moi-même. Est-ce qu'on a conscience de cela? Est-ce qu'on a conscience que tout ce que l'on dit, kullama naqul yuktab min al-khayr wa min al-shar. Wallahu bi rahmatihi yahdhifu ma yasha idha sha'a. ولكننا هل نشعر بذلك؟ هل نشعر باسم الله عز وجل السميع البصير العليم؟ Des questions simples, vous savez, subhanallah, des fois on va chercher dans le tafsir une belle faïda, dans quelque chose de bien dans la langue arabe, sur la uqsimu bi yawmil qiyamah, il y a plein de choses à dire sur le la, le pourquoi, le comment. J'ai lu dans plusieurs tafasirs, etc. Je me suis dit un truc, je me suis dit, subhanallah. En fait, parfois on va dans des choses qui sont compliquées alors que la base on l'a oubliée. Est-ce qu'on a conscience qu'Allah nous voit, oui ou non? Est-ce qu'on a conscience qu'Allah nous entend, oui ou non? Est-ce qu'on a conscience qu'Allah Azza wa Jal sait tout, y compris les plus petites pensées qui sont enfouies au fin fond de nos cœurs, oui ou non? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité d'un homme pieux ou d'une femme pieuse. C'est même pas le est-ce que tu as mémorisé tout le Coran, est-ce que tu as mémorisé le Bukhari ou Muslim, est-ce que tu as étudié le fiqh, le droit musulman dans son détail. Tout ça en vérité c'est des choses qui viennent après. La réalité des choses, est-ce que nous nous rappelons et est-ce que nous comprenons et est-ce que nous ressentons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit et nous entend? Et vous savez, cette parole simple, c'est le plus haut degré de la foi. Lorsque l'on ment, est-ce qu'on a conscience qu'Allah Azza wa Jal nous entend? Lorsque l'on trompe, est-ce qu'on a conscience qu'Allah Azza wa Jal c'est toute chose? Lorsque l'on délaisse des choses qu'Allah aime, est-ce qu'on a conscience qu'Allah Azza wa Jal nous voit? Combien de nos jeunes et de moins jeunes, malheureusement, c'est pas que les jeunes, tombent dans des relations illicites? Allah ya akhil karim, si tu étais à l'hôtel avec cette fille en face de toi, akramakumullah, et que ton père était dans la pièce en train de te regarder, wallah, tu la touches pas. Parce que là, ce serait concret. Et tu aurais conscience que ton père est en train de te voir. Et cette femme-là avec laquelle tu n'es pas marié, tu pourrais rien faire avec elle. Mais Allah Azza wa Jalla nous voit. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque celui qui fait la fornication est en acte de fornication, on ne peut pas le qualifier de croyant. Ça ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam. Ça veut dire qu'il est dans un lien avec Allah Azza wa Jalla qui est si faible qu'il ne peut même pas être appelé du nom de croyant. Il ne mérite pas cette appellation. Allah Azza wa Jal nous voit, Allah Azza wa Jal nous entend, et on verra la réalité de sa puissance yawm al-qiyamah. يقول الله عز وجل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, le jour où ils comparaîtront sans que rien d'eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur, subhanahu wa ta'ala.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر دينك في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر الحق في كل مكان يا رب العالمين demande à Allah Azza wa Jal de faire triompher la vérité dans tous les endroits يا رب العالمين وأولا في قلوب المؤمنين وفي دوال المسلمين يا رب العالمين et en premier lieu dans les cœurs des croyants et dans les pays des musulmans يا رب العالمين. Pour mes frères qui ne comprennent pas l'arabe, je dois faire une invocation spécifique pour un frère avec lequel j'ai partagé mes études lorsque j'étais à l'université islamique de Médine. Un frère du Gabon que j'aimais beaucoup qui s'appelle Cheikh Anas rahimahullah. Il y a 2 jours, il est décédé d'un coup comme ça. Il est parti toute la journée faire des dourous. Il est rentré le soir, il était 20h, il a dit à sa femme, je suis un petit peu fatigué, je vais aller me reposer. Parti se coucher. Elle est partie le voir à minuit, elle l'a secoué, elle a dit, respire plus. Le frère n'était pas malade. Le frère était costaud, tabarakallah. C'est un Gabonais, mais il ressemblait plutôt à un Camerounais. Costaud, tabarakallah, très 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 costaud, mashallah, tabarakallah. Le frère, une bonne santé, tout va bien. 43 ans, 2 épouses, 5 enfants, dont une qui est enceinte de jumeaux. Demande à Allah Azza wa Jal de lui faire miséricorde, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbal Alamin. نطلب منك أن تدخله جنتك وأن تحفظه من عذاب القبر وأن ترزقه بنعم القبر يا رب العالمين. Demande à Allah Azza wa Jal de le faire entrer en son paradis, de le préserver des châtiments de la tombe, de lui accorder tous les bienfaits que l'on donne aux croyants dans la tombe ya Rabbal Alamin. On demande à Allah de faciliter à sa famille ya Rabbal Alamin et de faciliter à tous ses proches ya Rabbal Alamin. Wa aqim as-salah.